un visuel qui n'est pas forcément passionnant, puisque c'est essentiellement les chuchotements qui sont prévus pour être le centre de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une réaction à un commentaire que j'ai reçu par rapport à la nutrition et l'alimentation. J'ai déjà fait des vidéos podcast sur plein de sujets différents sur ma chaîne, que ce soit des sujets liés justement à ma chaîne ou pas du tout, comme là entre guillemets. Donc je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type. Et j'ai choisi de faire un peu de coloriage, mais à la peinture, à l'aquarelle, comme support, pour me relaxer et pour que ceux qui veulent regarder puissent avoir quelque chose à regarder. Et les autres, vous pouvez tout à fait fermer les yeux et faire autre chose en même temps, ou même vous endormir si ça vous tente. Alors, comme je le disais, on va parler de nutrition. Je ne vais absolument pas prétendre être nutritionniste ou diététicienne ou autre chose, même si voilà, j'ai quand même quelques connaissances. Je ne suis pas quelqu'un qui est complètement ignorant sur la nutrition et les besoins, etc. Et je ne vais pas prétendre non plus connaître la situation de la personne qui écrit le commentaire, la situation de, je crois que c'est la diététicienne. Oui, c'est la diététicienne. Je ne vais pas prétendre avoir ses diplômes, je ne vais pas prétendre avoir sa formation, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça, etc. Voilà, je vais donner mon avis par rapport aux commentaires. Si vous trouvez que c'est déplacé, ben désolé, et il existe des centaines d'autres vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à regarder autre chose. En fait, c'était un commentaire qui a été posté sur une de mes vidéos, ce que je mange, et où la personne disait est-ce que sa diététicienne, la façon de penser de sa diététicienne, et en fait je pense pas que c'était fait pour être une attaque personnelle, loin de là. Mais voilà, c'était quand même un peu un commentaire sur certains des repas que j'avais présentés, parce que la personne dit que sa diététicienne dirait que tous mes repas quasiment sont mauvais. Alors ça déjà, je suis un peu choquée parce que moi je sais que beaucoup de gens dans ma vie considèrent que je mange quand même raisonnablement bien. Alors après, ce ne sont pas des personnes dans la nutrition, mais c'est vrai que j'ai une réputation et c'est quelque chose que un certain nombre d'entre vous m'avaient aussi dit, où je mange vraiment beaucoup de légumes et vraiment des fruits. J'essaye de manger des crudités au moins une fois par jour. Je suis végétarienne depuis des années, donc je ne mange pas tout ce qui est saucisson, etc. Je ne suis pas une grosse consommatrice de fromage non plus. Ah mince, c'est gris. Ah bah j'aurais pas mis ça si je les ai. Bon. Une grosse consommatrice de fromage. Oui, je mange des produits transformés, ça c'est vrai. Mais c'est pas non plus la base de mon alimentation. De même pour les produits, on va dire fausse viande, faux poissons, etc. Ça m'arrive d'en manger et je le cache pas. Mais c'est pas non plus la base de mon alimentation, contrairement à certaines personnes qui ont un régime alimentaire comme ça et qui choisissent de manger tout transformé. Donc c'est vrai que déjà voir ça, bon, je me suis dit bon bah c'est quelqu'un qui semblerait être assez sévère.
j'ai mangé 2 fois, je crois, des potatoes ce mois-là. J'avais acheté un... Non, j'avais eu un paquet de potatoes gratuits chez Lidl. On s'est fait plaisir avec mon chéri. Ça, reconnaître que c'est un aliment plaisir qui est mauvais, oui, je suis assez d'accord. Après, c'est un peu... comment dire, fort de dire mauvais, mais bon, quelqu'un qui serait dans la nutrition, je peux comprendre que ce soit un vocabulaire, ok. Pizza, même fait maison, à éviter. Ça, bon, après tout, ok, parce que c'est vrai que les pizzas que je fais maison, en vrai, je ne fais pas la sauce moi-même. Je fais pas la pâte moi-même. Et donc, même si c'est des pizzas à la courgette, qui ont donc quand même plus de légumes que les pizzas jambon fromage que font la plupart des personnes, ouais, c'est pas non plus un aliment que je considérerais comme sain. Donc ça, ok. Mais alors après, moi ce qui m'a vraiment surprise, c'est quiche, même fait maison, à éviter. Ah non, pardon, pour les potatoes, elle avait mis à éviter, elle avait pas mis mauvais, c'est moi qui ai dit n'importe quoi. Ça y est, je commence déjà à dire n'importe quoi, on est bien parti. Pardon, hein, je reconnais mon erreur, c'est moi qui ai mal lu. Alors, quiche, là, par contre, comme je disais, je suis pas du tout d'accord. Parce que pour pizza, je disais il y a pizza et pizza, et les miennes ne sont clairement pas les plus saines. Ça, aucun problème à le reconnaître. Par contre, je les ferai avec une pâte maison et une sauce tomate maison. Je me dis, ça me paraîtrait exagéré de dire à éviter, même si c'est vrai que bon, c'est pas non plus le genre d'aliments les plus sains, dans le sens où il y a quand même beaucoup de pâtes. Mais si tu fais une pâte maison, tu peux choisir la farine que tu mets. Et donc, tu peux quand même vachement jouer. Et ça, c'est valable aussi pour les pizzas. Pour les quiches, pardon. Ça y est, je m'auto-embrouille déjà. On est à quoi? 10 minutes de vidéo, même pas, je crois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une quiche lorraine classique, ouais, qu'on nous mette à éviter et que ce soit mauvais, ça, je suis d'accord. Parce qu'une quiche lorraine maison, c'est des lardons, et les lardons, c'est plein de gras. Donc que ça, ce soit considéré mauvais, ok. C'est fait avec de la crème fraîche, dans une recette traditionnelle. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais appris quand j'étais jeune. La crème fraîche, que ce soit considéré comme mauvais, pareil, ok. Surtout que c'est pas juste une petite cuillère de crème fraîche, c'est quand même une belle dose de crème fraîche. Donc ça, je vous dis, d'accord. Souvent il y a du fromage, pareil, et une pâte indue. Bon, tout ça, d'accord. Sauf que moi, mes quiches, c'est pas du tout ça. Et c'est le cas aussi pour plein de monde. C'est-à-dire que moi déjà mes quiches, je les fais toujours avec de la crème végétale ou au minimum de la crème liquide allégée. Donc déjà c'est pas du tout la même composition que de la crème fraîche. Ensuite, mes quiches, je les fais très souvent aux légumes. C'est-à-dire que je mets une boîte de conserve de tomates en morceaux ou l'équivalent de 2 poireaux, parce que moi je les fais surgelés et à la vapeur, mais ça fait l'équivalent de 2 poireaux. Ça m'est arrivé de faire des quiches au poivron aussi, pareil, avec l'équivalent de pas mal de poivrons, etc., etc. Et en plus sur mes quiches, je ne mets pas de fromage parce que mon chéri n'aime pas ça. Donc, c'est pareil. C'est incomparable de faire ça. Même une
temps en temps des quiches lorraine version végé, c'est-à-dire avec des faux lardons. Et donc là, le côté lardons qui sont en fait des produits ultra transformés, hein, on va pas y aller par quatre chemins. Ok, ça c'est mauvais, mais j'en mets vraiment pas tant que ça non plus, déjà. Et en plus, moi, je mets aussi un oignon entier dans la quiche. Et quand je fais ces quiches-là, je les accompagne d'une énorme quantité de légumes à côté. Donc je vais pas dire que c'est un repas sain. Je ne pense pas que ce soit le cas, hein. Je répète ce que je disais au début de la vidéo. Je ne suis pas professionnelle de la nutrition. Et là peut-être que la façon dont je parle, on dirait que je prends tout pour des attaques personnelles. Mais en fait clairement, l'avis de la diététicienne, pardon, sur mes repas, honnêtement j'en ai rien à carrer parce que je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Et là-dessus, voilà, moi je ne suis pas intéressée par ce genre d'avis. Surtout que, alors ça, je dis ça vraiment, c'est pas pour blesser quelqu'un, mais j'ai connu des personnes qui étaient diététiciennes et qui racontaient des grosses conneries d'un point de vue nutrition, où clairement on sentait que les personnes n'étaient pas non plus, comment dire, le couteau le plus aiguisé du tiroir, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc là, je répète, je ne connais pas cette diététicienne-là. Je n'ai qu'un commentaire pour donner mon avis, etc. Donc peut-être que vous trouvez que j'extrapole, mais voilà. C'est ma chaîne. Si j'ai envie de donner mon avis sur ça, je fais ce que je veux. Bref. Je disais quoi? Je disais que oui, des lardons, des faux lardons. Oui, ça c'est pas bon. Clairement, on est d'accord. Et donc elle disait aussi que les sauces, tout ce qui était industriel, sauce tomate et tout ça, machin, que ce soit considéré comme pas bon. Ça, je suis d'accord. Je vous réfère au documentaire que j'ai vu, produits ultra transformés, tout ça gros, etc. de d'Arte, qui est vraiment super. Où ça montre que clairement c'est archi mauvais. Voilà, ça je le savais déjà. Mais clairement qu'il faille éviter au maximum les produits industriels, on est d'accord. Mais après, il y a un moment où je crois qu'il faut aussi reconnaître qu'on a tous une vie qui est plus ou moins compliquée. Et en fait, je trouve que c'est vraiment très fort de dire que c'est pas bon comme ça. Alors j'ose espérer que cette personne, cette diététicienne, se renseigne sur ses patients avant de dire ça. Avant de faire des jugements comme ça, voilà, à l'emporte-pièce sur tous les repas. Parce qu'il existe des personnes, pour des raisons mais multiples, que ce soit un problème physique, que ce soit une maladie mentale, que ce soit la vieillesse, une autre maladie qui me vient pas à l'idée là tout de suite maintenant, mais vous voyez, ne peuvent pas cuisiner tout le temps maison. Ah je pensais aussi, des personnes qui, en plus de leur travail, sont aidants dans leur famille, ou les parents célibataires, ou d'enfants avec des complications. Bon bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis désolée, je pense que je m'exprime très mal. Et désolée si vous trouvez que j'ai manqué de respect, vraiment ce n'est pas du tout mon intention. Quand je disais... quand je parlais de ça. Bref, et donc, ouais, on est tous amenés à des fois manger des produits plus ou moins indus. Moi je ne cache pas qu'il y a une période, alors déjà en 2024, ça a été le cas pour moi parce que quand j'ai changé de boulot, j'ai eu énormément de travail et ça a été compliqué de faire vraiment beaucoup de plats maison. Et je pense que la qualité de mes repas et leur diversité s'en est clairement ressentie. Vous l'aviez peut-être remarqué dans mes vidéos ce que je mange. Donc voilà. Oui, j'ai fait plus appel à de l'industriel, et voilà, ça arrive. Et aussi, j'y ai repensé l'autre jour. Il y a eu une période dans ma
3 ans que je travaillais. Où en fait j'en ai eu marre pendant 3 mois je crois de me faire des repas maison. Et donc je me suis mise à acheter des plats tout prêts pour manger le midi, essentiellement au boulot. Et j'ai eu une collègue qui était maman, qui, comme j'avais genre 25-27 ans, s'est sentie obligée de venir me parler. Et d'ailleurs, je trouve que même si elle ne l'a fait pas méchamment, honnêtement, ça ne se fait pas. Me dire, mais tu sais, Laura, tu devrais te faire des petits plats maison, hein, c'est quand même moins cher. Voilà, comme t'es jeune et tout, avec ton salaire qui te débutant. Tu vois, là, moi ce midi, je mange, je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc genre des pâtes ou de la semoule, du poulet, et puis. Oh bah tu vois, comme ça permet que ce soit quand même plus équilibré et tout. Il n'y avait pas un légume dans ce truc, hein. Donc, lol. Et puis ça te coûterait moins cher tout ça. Mais est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Et c'est pas comme si c'était une collègue, genre une amie et tout ça qui me donnait son avis. Non, non, on se connaissait pas plus que ça. Et on se parlait quasiment jamais. Bref. Et donc bah ouais, voilà, j'ai eu envie. Parce que là je l'ai fait clairement pas par besoin de manger ce genre de truc. Et ben c'est tout, ça arrive et chacun fait ce qu'il veut. Et donc même si je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut dire que c'est à éviter, il y a un moment où des fois on est obligé, ou des fois on a envie. Et donc diaboliser ça, je trouve ça un peu fort. Après je me dis que d'un autre côté, quand on va chez une diététicienne ou chez un nutritionniste ou autre, c'est aussi que probablement qu'on en a besoin pour différentes raisons. Ça peut être pour sa santé, ou ça peut être pour une envie de changer son apparence ou avoir plus d'énergie, etc. Et donc forcément que les conseils seront plus forts. Mais je trouve ça abusif. Enfin, dire à éviter, ok, mais si jamais c'est quelque chose de plus fort qui est dit, du style jamais ou quoi, je trouverais ça trop fort. Donc je trouve ça pas bien. Et d'ailleurs, après je montrais un cake maison. Et pareil, c'est à éviter selon cette diététicienne. Et encore une fois, moi je mettrais pas tous les cakes dans le même panier. Parce que moi dans ce cake là, il y avait des légumes déjà, et pas qu'un peu. Il y avait... Ah si, j'avais mis du fromage, j'allais dire il n'y avait pas de fromage, mais si j'en avais mis. Mais ça c'est pareil, ça peut être quelque chose qui peut être enlevé. Et on peut aussi changer les farines. Très honnêtement, depuis 3 mois maintenant, j'essaye de faire des efforts. Enfin non, plus, mais ça fait 3 mois que j'ai vraiment augmenté. Je fais des efforts sur les farines que j'utilise. Et toutes les céréales d'ailleurs, et le pain. Et je prends des choses qui sont à indice glycémique bas. Et ça, c'est quelque chose qui est bien meilleur pour la santé. Or, quand tu dis cake maison à éviter, tu ne sais pas si j'ai mis ce genre de farine qui ferait passer clairement, je pense, l'aliment dans une autre catégorie. Alors pas dans une catégorie à manger tous les jours. Voilà, je peux comprendre que pour un cake, on dise pas forcément manger tous les jours, mais en même temps, c'est pareil. Si c'est un cake avec des légumes que je mange avec une salade, je suis désolée, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce serait à éviter. S'il est fait, comme je vous dis, avec des farines pour moitié ou 3/4 à indice glycémique bas et tout ça, enfin, ou alors c'est moi qui vraiment j'ai rien compris à la nutrition. Mais ça me paraît super fort. Et ça me paraît super fort aussi parce que pour j'ai oublié de mettre le gris là. Bon, c'est pas grave. Pour changer sur le long terme son alimentation,
je dis pas faire un McDo une fois par semaine, hein, non. Je dis justement manger une pizza maison, manger un gâteau. Ça peut être un gâteau d'anniversaire, hein, parce qu'il y a un moment on va pas non plus arrêter Noël et les anniversaires à tout jamais. Ou je sais pas moi, un truc comme ça. Enfin quand je dis un gâteau d'anniversaire, c'était pas forcément manger le gâteau entier. Hein. C'était voilà un repas d'anniversaire avec du gâteau à la fin. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Qui soit un repas, voilà, plaisir. Parce que si on fait un régime trop strict tout le temps, on finit forcément par craquer. Et donc encore une fois, si on fait des quiches, des cakes, qui soient, comme je disais, avec un minimum d'attention nutritionnelle, je vois pas pourquoi on pourrait pas manger ça peut-être une fois par semaine. Je répète, avec des bonnes farines, des sauces et des pâtes fait maison si possible. Et ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et plein de légumes à l'intérieur ou à côté, ça y est, c'est m'est revenu. Plus un repas plaisir, genre voilà, une petite portion de potatoes, une pizza maison ou un truc comme ça. Mais ouais, je trouve que ça me paraît très très fort. Après, comme je disais, et qu'en est-il de cette personne? Est-ce que c'est une personne pour qui c'est maintenant ou jamais d'avoir un changement d'alimentation avant des graves problèmes de santé? Quelqu'un qui aurait déjà consulté et craqué et qui reviendrait, et donc pour qui on prendrait des mesures plus fortes, si je peux dire ça comme ça. Quelqu'un qui a, je sais pas, peut-être beaucoup de poids à perdre pour avoir une santé correcte, et donc pour qui on va mettre des mesures. C'était pas là qu'il fallait que je fasse. Bon super, j'ai plus qu'à changer partout. Des mesures beaucoup plus fortes, tout ça. Bon, ok, je peux l'entendre. Hein. Je suis pas non plus obtus. Mais voilà, moi je trouve que tout soit non. Voilà quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, donc il y avait les fausses viandes qui étaient évoquées, mais également tout ce qui était genre raviolis et tout ça. Ça c'est pareil. Les raviolis industriels, oui, c'est pas terrible, hein, c'est des produits industriels, voilà. Mais encore une fois, des raviolis blindés de fromage ou des raviolis blindés de viande douteuse à la bolognaise sous-entendu, c'est pas la même chose que des raviolis fourrés aux épinards, quoi, je pense, d'un point de vue nutritionnel. Même si ça reste voilà, des aliments transformés et tout ça. Voilà. Je réfléchis si j'avais d'autres choses à dire. Ce que je voulais terminer par dire, c'était que ces trucs comme ça, voilà, comme je disais, trop de généralité et tout ça, je trouve qu'il y a un moment on peut aussi vivre un peu quoi. Un minimum. Moi j'ai quelqu'un dans ma famille, que je vois quasiment jamais d'ailleurs, qui dit ah non, je mange pas de sucreries, etc. Parce que cette personne est complètement obsédée par le fait de finir par avoir un diabète. Non mais il n'y a pas manger de sucreries et pas manger de sucreries. Tu peux manger quand tu vois quelqu'un, voilà, une fois de temps en temps, pour une occasion, une petite part de gâteau. Et d'ailleurs, il existe des gâteaux beaucoup moins sucrés. Je pense aux recettes de Ginny Healthy Life. Moi, j'ai aussi des recettes plus légères, etc. Enfin, on en trouve super facilement. Où c'est bien plus sain. Donc voilà, faire un gâteau sain et en manger une part raisonnable une fois par mois, entre guillemets, voire même par trimestre,
c'est pas ça qui va te donner un diabète sucré quoi. Il y a un moment, faut arrêter le délire. C'est comme la mode, ça me fait penser. Des gâteaux sains justement et tout ça, mais il y a un moment où c'est n'importe quoi. Moi je préfère manger une part raisonnable d'un gâteau normal plutôt que de me goinfrer d'un gâteau entier sous prétexte qu'il est super bon d'un point de vue nutritionnel ou riche en protéines ou je sais pas quoi, parce que ça on voit ça aussi sur YouTube. C'est pareil, non, ça c'est complètement délirant et ça relève encore une fois de troubles autres que juste j'ai envie d'une petite part de gâteau. Et en fait justement moi je fais au maximum des gâteaux maison où je coupe une partie du sucre et une bonne partie de l'huile maintenant et j'en mange régulièrement parce que voilà, j'ai envie. Je fais encore des apéros. Alors il se trouve que j'aime pas l'alcool et que les jus de fruits ça me rend vite malade. Donc bon bah j'en prends peu. Mais quand je dis régulièrement en fait j'exagère peut-être un peu. Mais je fais de temps en temps des apéros. Et bah voilà, peut-être que plutôt que de manger des chips et des bêtises, bah on peut manger du houmous et tout ça. Sur du pain, ce sera sympa. Mais oh mince, j'étais pas du tout dans le champ. Désolée. Mais ça permettra d'avoir un côté festif. Peut-être que de prendre un seul verre de vin ou jus de fruits ou je sais pas quoi, et moi les jus de fruits je les coupe à l'eau ou de soda, et plutôt que 15, ben ça suffit, etc. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'oublier la modération. Mais dans un sens comme dans l'autre. Et oui, on peut avoir un mode de vie où on se fait plaisir de temps en temps, mais qui reste sain. C'est vrai que ça se voit pas toujours, mais moi en fait, les repas que je fais, bah, souvent je les fais 2 ou 3 fois dans la semaine. Parce que, bah, par exemple, quand je fais une quiche, généralement on fait moitié-moitié avec mon chéri. Et donc moi je vais en avoir pour 2 fois et tout ça. Et donc, bah, peut-être que vous avez l'impression que je mange un coup pizza, un coup chips, un coup potatoes ou je sais pas quoi. Mais en vrai, en termes de proportion, c'est pas du tout représentatif de mon moi. Et voilà, et je crois que c'est important d'avoir une bonne nutrition. Alors ça, je ne dirais jamais le contraire. Et oui, il y a beaucoup de gens qui font peut-être pas assez attention et que ça peut vite devenir un fléau. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre parce que je sais qu'on a tous des circonstances compliquées. Mais voilà, je crois qu'il faut arrêter d'être tout l'un ou tout l'autre. On se croirait dans les discussions sur d'un côté les personnes qui surconsomment des livres, des produits de beauté, des vêtements ou que sais-je, et de l'autre les personnes qui disent on a une brosse à dents pour 2 par an avec mon mari sur TikTok. Pouvons-nous avoir des gens normaux avec un entre-deux ou est-ce trop demandé? Donc voilà, écoutez, je voulais donner ma réaction à ce commentaire. Encore une fois, je ne blâme pas la personne qui l'a mis, je ne blâme pas la diététicienne, pardon, sans connaître tous les enjeux. Et je ne le prends pas comme une attaque personnelle, j'espère que vous l'aurez compris. Mais voilà, c'était juste mon opinion là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé quand même, et en tout cas au moins diverti. Vous pouvez donner votre avis comme j'ai dit, surtout n'hésitez pas, mais tant que ça reste dans le respect. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve un de ces 4 pour un nouveau podcast sur ma chaîne et très vite pour d'autres types de vidéos. Je sais plus ce que je dis. Je vous retrouve également pour parler sur ma chaîne secondaire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vous retrouve sur mon compte TikTok, pardon, pour parler de livres et sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.